En 2014, Andy Mulvihill a pris le contrôle du parc aquatique Mountain Creek dans le New Jersey, avec l'intention de lui redonner le nom qu'il portait à l'époque où son père en était propriétaire, des décennies plus tôt, Action Park. Il n'y a rien au monde comme Action Park. À son apogée, Action Park avait la réputation d'être dangereux. Les gens s'y blessaient et parfois, c'était pire. Andy, cependant, pensait que le nouvel Action Park pouvait être aussi amusant que l'ancien, mais sans tout le danger. Mais il avait tort. Et Action Park entrait dans ses derniers jours. Étant donné sa réputation notoire, relancer la marque Action Park a probablement semblé être une décision disputable pour beaucoup. Mais Andy Mulvihill et ses associés avaient de bonnes raisons de penser que c'était une stratégie viable. Un documentaire intitulé The Most Insane Amusement Park Ever, qui relatait le mépris flagrant d'Action Park pour la sécurité et ses conséquences désastreuses, avait remis l'ancien parc dans l'esprit des gens, même si ce n'était pas pour les meilleures raisons. Selon le président du parc de l'époque, Bill Bennion, au début, nous avons été surpris par la vidéo, mais nous avons finalement été très satisfaits des résultats. Il en est ressorti de belles histoires et de nombreuses personnes souhaitant venir au parc. Cette prise de conscience a amené les propriétaires de Mountain Creek à tester des publicités avec le nom Action Park. Et les résultats ont montré que, malgré la réputation sombre du parc, 74% des personnes ayant vu les publicités déclaraient garder de bons souvenirs de leur visite. Ce chiffre incluait même le sénateur du New Jersey, Cory Booker, qui a plaisanté sur Twitter en disant que malgré les cicatrices qu'il gardait de ses visites précédentes, il voulait revenir. Encore plus étrange, les foules nostalgiques semblaient inclure des personnes qui étaient en réalité trop jeunes pour avoir jamais visité le parc à son apogée. Ces jeunes avaient entendu parler du parc par leurs parents et développé un intérêt grâce à ces histoires. Quels souvenirs les plus âgés avaient-ils transmis à leurs enfants ? Eh bien, Action Park était l'un des premiers parcs aquatiques des États-Unis et il a ouvert ses portes le 4 juillet 1978. Imaginé par le père d'Andy Mulvihill, Gene Mulvihill, le parc a été conçu pour que la station de ski Vernon Valley Great Gorge à Vernon, dans le New Jersey, que Gene possédait également, puisse générer des revenus pendant la basse saison. Lors de son premier été, Action Park ne comptait que 4 attractions. Une piste de luge alpine de 2700 pieds, 2 toboggans aquatiques et une piste de karting. Cependant, il allait vite s'étendre, ajoutant d'autres toboggans aquatiques, des cours de tennis, un terrain de softball et plus encore. Mais les attractions d'Action Park différaient de celles des autres parcs. Par exemple, le Tarzan Swing, une barre d'acier courbée attachée à un câble de 6 mètres, permettait aux visiteurs de se balancer au-dessus d'une piscine alimentée par une source, puis de lâcher prise et de plonger dans une eau généralement proche du point de congélation. Il y avait aussi le bassin de plongeon, avec une falaise de 7 mètres de haut, qui permettait aux visiteurs de sauter dans l'eau en dessous, même si celle-ci était déjà pleine de nageurs. À ne pas confondre avec la piscine Tidal Wave, un bassin de 75 mètres sur 30, qui pouvait accueillir de 500 à 1000 personnes, devenait plus profonde au fur et à mesure, sans avertissement, provoquant des vagues pouvant atteindre 1 mètre. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'Action Park sans mentionner le tristement célèbre Cannonball Loop, un toboggan aquatique fermé avec une boucle verticale complète à la fin. C'était tellement terrifiant que Gene Mulvihill a dû soudoyer ses employés pour qu'ils le testent à sa place, certains se cassant même les dents de devant. Pourquoi toutes les attractions étaient-elles aussi folles ? Eh bien, selon Andy Mulvihill, son père ne voulait pas faire la même chose que tout le monde. En fait, Gene voulait retrouver les sensations du ski, un sport où l'on maîtrise ce qui se passe et le recréer dans un parc d'attractions, qui servait en plus de l'alcool. Gene savait qu'il y avait un risque, mais c'était justement ce risque qui rendait cela amusant. Cette philosophie l'a amené à travailler avec une série de concepteurs de manèges imaginatifs mais pas vraiment qualifiés. Et eh bien, vous avez entendu les résultats. Un certain nombre des attractions d'Action Park ont été plus ou moins conçues en interne par des personnes sans diplôme d'ingénieur. Et j'en faisais certainement partie. Cependant, étant donné le succès précoce du parc, il semblait que Jean avait vu juste. Au début et au milieu des années 1980, le parc a accueilli de nombreux visiteurs, qui ne repartaient pas toujours dans le même état qu'à leur arrivée. Et avec le temps, Action Park, qui laissait fréquemment des adolescents sans surveillance gérer ses attractions, a commencé à se forger une réputation pour ses normes de sécurité loin d'être optimales.
Les visiteurs ont même commencé à appeler l'endroit par des surnoms comme Out of Action Park, Accident Park, Traction Park et même Friction Park. Alors dis-moi, des préparatifs avant qu'on s'élance sur le toboggan de vitesse? Ouais, préparation Nash. Cependant, en 2014, ces noms ne semblaient plus être que des blagues, et les médias annonçaient le retour du légendaire parc d'attractions. Pourquoi un t-shirt de Noël? Car seul le jour d'ouverture à Action Park dépasse Noël. Le titre de Mashable proclamait « Le parc d'attractions le plus dangereux du monde rouvre ses portes ». Le New York Post a ajouté à l'engouement avec un article intitulé « Le retour dangereux du parc d'attractions le plus fou du monde ». Le mot « dangereux » était partout, mais les nouveaux propriétaires juraient que le nouvel Action Park serait différent. Ils n'essayaient plus de vendre le risque. Ils avaient un nouvel atout, la nostalgie. Et ils ont travaillé avec enthousiasme pour en tirer profit, en commençant par faire revivre le logo arc-en-ciel original du parc, avec son design kitsch des années 1970 soigneusement conservé. Ils vendent même des t-shirts humoristiques. Plusieurs étaient conçus dans le style de Drowning Girl de Roy Lichtenstein, mais avec des textes comme « Je te quitte pour Action Park » ou « Tu n'as pas sauté de la falaise, c'est fini ». Une autre série de t-shirts proclamait joyeusement « J'ai survécu à Action Park ». C'était censé être drôle, mais il est probable que tout le monde n'ait pas apprécié la blague, car tout le monde n'a pas réellement survécu à Action Park. Le premier visiteur à perdre la vie fut George Larson Jr., âgé de 19 ans. Le 8 juillet 1980, son chariot a déraillé sur la piste de luge alpine et sa tête a heurté un rocher. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé 18 jours plus tard. Plutôt que de signaler la mort d'un visiteur, comme l'exige la loi, Jean Mulville a déclaré aux journalistes que Larson était un employé. Mais même s'il avait brièvement travaillé à la station de ski voisine de Melville, il n'avait jamais été employé à Action Park. 2 ans plus tard, George Lopez, âgé de 15 ans, s'est noyé dans la piscine à vagues. Les employés savaient depuis longtemps que la piscine était trop profonde et les vagues trop fortes. Le fait que même des non-nageurs sautaient souvent dans l'eau compliquait la situation, et les sauveteurs ont compris qu'ils devaient rester constamment vigilants. 1 mois seulement après cela, Jeffrey Nathan, âgé de 27 ans, a été électrocuté dans l'attraction de kayak. Le kayak de Nathan s'est renversé. Il est sorti pour le redresser et son pied a touché une grille reliée à des fils électriques dénudés d'un ventilateur sous-marin. Nathan a subi une décharge électrique si forte qu'il a fait un arrêt cardiaque et est décédé ensuite dans un hôpital voisin. 2 ans plus tard, le 27 août 1984, Donald DePaz, âgé de 20 ans, s'est noyé dans le bassin de plongeon. Selon Andy Melville, les sauveteurs ont tenté de retrouver Donald DePaz, qui se noyait dans le bassin profond de 4,5 mètres, mais le fond sombre et l'eau trouble rendaient sa localisation quasi impossible. Les ambulanciers sont finalement arrivés, mais n'ont pas pu ranimer DePaz. À un moment indéterminé de cette même année, un visiteur non identifié a subi une crise cardiaque provoquée par le choc de l'eau de source glacée sous la balançoire Tarzan. Selon les rapports, l'eau était généralement entre 10 et 15 degrés Celsius, ce qui paraît étonnamment froid comparé à l'eau à 21 à 27 degrés utilisée dans la plupart des autres parties du parc. Puis le 19 juillet 1987, la piscine à vagues a fait sa deuxième victime, Grégory Grandchamp, âgé de 18 ans. À ce stade, le personnel avait secrètement commencé à appeler l'attraction la piscine de la mort, et la partie de la piscine où l'eau arrivait à hauteur d'épaule, la zone de la mort. C'est qui cet autre fils de... C'est pour lui que ton cœur saigne vraiment. Personne ne devrait jamais être la deuxième personne à mourir dans une piscine à vagues. Tu sais pourquoi? Parce qu'après que la première personne meurt dans une piscine à vagues, il faut fermer cette foutue piscine à vagues. Mets un putain de panneau ou quelque chose, mec! Malgré toutes ces tragédies, Action Park a réussi à échapper à toute responsabilité réglementaire et a continué à fonctionner pendant près de 20 ans. Comme Andy Melville l'a souvent répété, le nouveau Action Park serait différent. Ce sentiment a été partagé par Bill Bennion qui a dit « En 3 décennies, l'industrie, les réglementations et la formation à la sécurité ont changé. Selon des visiteurs du parc, lors du week-end de réouverture, les choses n'étaient pas forcément aussi différentes qu'attendues. Même si la luge alpine avait disparu. Le parc fournissait maintenant des casques aux usagers du Colorado River Rapids, et les sauveteurs de la piscine à vagues semblaient mieux formés que les ados qui la surveillaient autrefois. Mais la détermination du propriétaire à exploiter la nostalgie des clients signifiait que l'Action Park relancé devait être davantage un mélange de neuf et d'ancien qu'une véritable réinvention. Comme mentionné, la piscine à vagues était toujours là,
tout comme le Tarzan Swing, les Canyon Clips et d'autres attractions classiques de l'époque, comme Lake Lane Surf Hill et Cannonball Falls. Celles-ci côtoyaient de nouvelles attractions, comme un toboggan de vitesse terrifiant appelé le HH2O No et le 0G, qui faisait plonger les clients à travers une trappe dans un toboggan aquatique, les emmenant à travers 2 boucles en spirale. Selon Benyan, les nouvelles attractions ont été construites dans l'esprit de l'ancien Action Park, mais avec des normes modernes de sécurité et d'ingénierie. Elles devaient l'être car les dangers de ces attractions anciennes ont largement causé la fermeture du parc original. Les coûts d'assurance responsabilité civile et plusieurs poursuites de prêteurs et anciens représentants juridiques ont eu raison du parc. Et en février 1996, Great American Recreation, la société par laquelle Gene Mulville gérait le parc, a déposé le bilan. Mulville est resté optimiste quant à sa capacité à régler la situation, et tout indiquait que le parc comptait bien ouvrir le 14 juin 1997 pour la saison estivale. Mais cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, le 2 septembre 1996, l'Action Park d'origine a fermé ses portes. Cependant, il ne resterait pas fermé très longtemps. En 1998, le promoteur canadien de centres de villégiature, Intro West, a acheté la propriété et l'a rouverte sous le nom de Mountain Creek Water Park. Les nouveaux propriétaires ont travaillé dur pour distinguer le nouveau parc de l'ancien. Plusieurs attractions ont été fermées et de grands panneaux bilingues ont été ajoutés aux attractions restantes, expliquant en détail ce à quoi les visiteurs devaient s'attendre. Bien que l'alcool reste disponible, les règles de sécurité étaient désormais strictement appliquées. Sous Intro West, le parc a cependant perdu son statut de plus grand parc aquatique du New Jersey. La fréquentation a chuté et en 2010, la société a déposé le bilan. Le parc, alors géré par une société appelée Palace Entertainment, a été vendu au propriétaire de la station de ski voisine, aujourd'hui appelée Crystal Springs. En 2011, le bail de Palace sur le parc a expiré et les propriétaires de Crystal Springs ont décidé d'en assurer eux-mêmes la gestion. Ces propriétaires étaient un groupe d'investisseurs dirigé par la famille Mulva-Mulville, qui se retrouvait enfin à la tête du parc. En 2012, les nouveaux propriétaires ont commencé à faire leur publicité en laissant entendre que le parc était de retour. Il semblait qu'Action Park faisait son grand retour. Mais le 27 octobre de cette année-là, Jean Mulville est décédé. On ne saura jamais si Action Park serait revenu plus tôt si Jean avait survécu. Le parc, qui installerait 5 nouveaux manèges et autres attractions au cours des 2 années suivantes, a continué à fonctionner sous le nom de Mountain Creek. En 2013, un documentaire intitulé The Most Insane Amusement Park Ever a remis l'ancien lieu dans l'esprit des gens, suscitant une vague de nostalgie pour le parc original. Son succès a convaincu les nouveaux propriétaires de Mountain Creek de tester la viabilité du nom Action Park, et ce test a pris la forme d'une blague spéciale pour le poisson d'avril. Le 1er avril 2014, ils ont remplacé le panneau de Mountain Creek par le panneau original d'Action Park. Et enfin, en 2014, la famille Mulville a officialisé la chose et a renommé le parc Action Park. Mais comme le dit le vieil adage, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Comme c'est souvent le cas, la nostalgie ne s'est pas traduite par une augmentation de la fréquentation ou des ventes soutenues. Et seulement 2 ans plus tard, le 29 mai 2016, Benyon a annoncé qu'ils allaient à nouveau retirer le nom Action Park et rétablir la marque Mountain Creek Water Park. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Selon Benyon, une étude a montré que le nom Action Park évoque la nostalgie, mais surtout chez les personnes plus âgées qui fréquentent rarement les parcs d'attractions. Action Park, c'est mieux que Broadway. Cependant, le nom ne touchait pas les personnes de moins de 34 ans qui étaient justement le public cible du parc. N'étant pour la plupart pas familiers avec l'histoire, ces personnes trouvaient apparemment le nom Action Park déroutant, car il ne suggérait en rien un parc aquatique. Mais le vrai problème était bien plus profond que cela. Pour reprendre les mots mêmes de Benyon, ce que nous avons découvert, et je suis un grand nostalgique, c'est que pour nous, Action Park ne représente pas le parc en lui-même, mais une époque de l'histoire où la vie était différente, un peu plus libérée et libre. Même si vous redonnez à un parc aquatique son ancien nom, vous ne pouvez pas retrouver son époque. Les 2 décennies de prospérité du parc Action Park ont coïncidé avec l'enfance et l'adolescence de la génération X, considérée comme la dernière génération de jeunes Américains à avoir grandi sans surveillance. En créant Action Park, Gene Mulville a poussé l'esprit d'aventure de cette époque à ses limites, et même au-delà. Mais même avant sa disparition initiale, les temps étaient en train de changer. Une surveillance renforcée des enfants et adolescents par les parents et les législateurs
a en partie causé les problèmes d'assurance responsabilité civile rencontrés par Mulvey avant la fermeture du parc. Depuis lors, l'inquiétude des parents et les réglementations concernant la sécurité des enfants n'ont fait que se renforcer. Et le parc de Mulvey Hill, cet endroit où pour le meilleur ou pour le pire, les visiteurs étaient maîtres de ce qui s'y passait, est quelque chose qui ne peut tout simplement plus exister aujourd'hui. L'ancien Action Park était un endroit où la sécurité passait loin derrière le plaisir, où les adolescents pouvaient aller pour avoir l'impression que personne ne leur disait comment se comporter, et où ils pouvaient se sentir comme des adultes. Le nouveau Action Park était à l'inverse un lieu où les adultes cherchaient à retrouver leur adolescence, dont le principal attrait était une nostalgie sans danger. Mais comme tous ceux qui y sont allés à son apogée pourraient vous le dire, Action Park n'a jamais eu pour priorité la sécurité. Il n'y a rien au monde comme Action Park. Alors, qu'avez-vous trouvé le plus intéressant dans les derniers jours d'Action Park? Et quelles autres histoires sur les derniers jours aimeriez-vous entendre? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.